par notre frère Dr Kakou Simon, par l'inspiration divine, nous a permis de nous retrouver ici ce soir pour partager un moment de fraternité. Et je bénis le Dieu du ciel qui a disposé les choses ainsi. Dans la Bible, il est écrit qu'il est bon que des frères et des sœurs, il est bon pour les frères et les sœurs de se retrouver ensemble, de vivre ensemble. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Mais avant de continuer, je voudrais présenter toutes mes excuses à mes parents du Capatonois qui ne m'ont pas vu depuis longtemps, bien longtemps. Je voulais vous présenter mes excuses pour cette absence et prendre l'engagement aujourd'hui devant nos chefs que, à partir d'aujourd'hui, à travers l'union des fils et filles de Capatonois, je serai active aux côtés de mes frères et sœurs. Alors ce moment est un prétexte pour nous retrouver, pour nous connaître, pour mettre un nom sur les visages, pour mettre un visage sur les noms. C'est un moment de fraternité, de célébration de la fraternité. Et je voulais vraiment vous dire merci d'avoir répondu massivement à cet appel de vos enfants, de vos fils. Et j'espère que la prochaine édition, au-delà de la prochaine édition, nous nous donnerons chaque fois les moyens et l'occasion de nous retrouver pour partager, pour nous connaître. Parce que quand on se connaît, quand tu connais quelqu'un, tu connais la personne. Tu connais la personne. Si on vient te parler de la personne, tu dis celle que moi je connais là, elle n'est pas comme ça. Alors, j'ai pas grand chose à dire. Tellement je suis heureuse de me retrouver avec ma famille, avec mes parents. On devrait passer tout notre temps à danser, à fêtoyer, parce que c'est la retrouvaille. Mais comme on est là, on va quand même se parler un tout petit peu. Ce que j'ai à dire, c'est de nous dire à nous tous, de disposer nos cœurs, nos esprits, à faire la paix les uns avec les autres. De cultiver l'unité entre nous. Vous voyez, quand on est unis, on peut faire de belles choses. De nous retrouver et de nous pardonner chacun et chacune. Dieu nous pardonne tous les jours, nous-mêmes pardonnons-nous aussi les uns les autres. Parce que avec les ressentiments, avec la colère, avec la haine, avec la division, on ne construit rien. Si aujourd'hui, j'ai pu par la grâce de Dieu être au milieu de vous avec tous ces dons, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont voulu, qui nous ont aidés, des bienfaiteurs, qui ont dit tu vas à Gagnoa, tu vas chez tes soeurs, moi je te donne ça, va retrouver tes soeurs, tu vas à Gagnoa, tu vas retrouver tes soeurs, voici comment je t'accompagne. Vos fils, certains cas de la région. Donc je suis là, mais derrière moi, il y a des personnes qui m'ont soutenu. Et c'est ce que moi je souhaite. Je souhaite que, et je le dis et je le pense, il ne faut pas que la politique nous divise. S'il vous plaît, moi je suis la femme d'un politique. Mais je ne suis pas devant vous ici en tant que telle. Mais je suis devant vous ici pour que la position que j'occupe me permette de me mettre à votre disposition et d'être utile à ma communauté. C'est comme si je suis partie à la chasse. Je suis à la chasse. Et donc, si on n'est pas unis, si on ne se parle pas, si on n'entretient pas la fraternité vraie, on ne peut rien construire. Et je n'ai pas le dessin à vous faire, vous-même vous le voyez. Dans quel état notre pays, dans quel état notre ville est, dans quel état nos villages sont,
et dans quel état nous-mêmes nous sommes. Nous sommes dans une misère, une précarité totale. Voilà. Nous sommes dans une misère, une précarité totale. Il faut que nous nous levions. Je reviens et je dis que, pourquoi je dis que la politique ne doit pas nous diviser? Parce que c'est une aberration. Moi, je suis de Garayou. Je suis fille de Garayou. C'est ça qui est mon identité. Quand le matin, quand je me présente quelque part, comment tu t'appelles? Je m'appelle Kili Angéline. Je suis la fille de Kili Léon. Qui est ta maman? C'est qui? Oui, Sophie. Voilà mon identité. N'est-ce pas? Quand je suis en Côte d'Ivoire ici, c'est comme ça que je suis identifiée. Quand je sors de la Côte d'Ivoire et que je vais à l'étranger, tout près même au Burkina, on va dire voici l'Ivoirienne. On ne dira jamais voici le militant du Front populaire ivoirien. Ce n'est pas une identité. La politique, tu nais d'abord. Tu vis. Tu vas à l'école ou même tu ne vas pas, tu fais ce que tu as fait. Et c'est toi-même qui décides d'aller faire la politique. Et ce n'est pas pour ça, parce que le choix que tu as fait de militer dans un parti X, que tu ne vas plus parler à ton frère. La différence là, on est tous différents. Même les enfants qui sont les jumeaux sont différents dans le caractère. Donc la différence est une richesse. Elle ne peut pas être un problème. Au point où des enfants d'une même mère, parce que quand on est du même village, de la même région, on est d'une même mère. Même quand on est d'un même pays, on est d'une même mère. Comment ces enfants-là peuvent se battre pour la politique? Pourquoi? Et moi personnellement, depuis 2011, je me suis engagée sur le chemin de la paix et de la réconciliation. Parce que je suis femme. Parce que je suis femme et je connais mon rôle dans la société. Je sais que la société repose sur moi. C'est moi qui donne les citoyens à la société. C'est moi qui éduque les citoyens de la société. C'est moi qui suis la société. Et donc je suis le garant de la paix dans la société en tant que femme. Moi je vous exhorte. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais il faut y aller tout doucement, parler à Pierre, Paul, X, Y. Si nous sommes ensemble, nous sommes unis, forcément, nous allons sortir de la pauvreté. Parce que c'est ça l'objectif. Nous allons sortir de la pauvreté et ensemble, nous allons construire des choses ensemble. C'est que la politique, c'est le développement humain et le développement économique. Rien d'autre. Ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas la palabre, ce n'est pas la guerre. Quand la guerre, la palabre et la politique et la guerre viennent, c'est qu'on a mis au devant des intérêts personnels. Sinon, les intérêts communautaires, ça nous oblige à nous asseoir et à discuter pour trouver une solution dans l'intérêt de tous. Mais quand il y a la guerre, c'est que chacun a mis devant son intérêt personnel. Et malheureusement, engage tout le monde dans ça. Parce que nous, on ne fait pas la différence, nous qui sommes dans le peuple, entre l'intérêt d'un individu et notre intérêt. On se laisse entraîner. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous ne nous parlons pas, nous ne nous fréquentons pas, nous ne mangeons plus ensemble, et tout ça pour rien. Pour rien. Et c'est nous qui perdons. Faisons le bilan. Qu'avons-nous gagné depuis 2011 en étant dans cette situation de haine, de ressentiment les uns envers les autres? Dites-moi. Dites-moi. Parce que pendant que nous, entre nous, on ne se parle pas, mais entre nous, ma soeur Diapo qui est assise là, elle peut aller parler avec un cadre du RADP, mais moi, elle ne me parle pas. Vous comprenez ça? Moi, je suis ta soeur, on n'a pas fait palabre. Je ne t'ai pas insulté. Tu dis que bon, toi, à partir d'aujourd'hui, tu marches comme ça. Je dis, ok, ma soeur, bonne chance. Moi, je vais marcher comme ça. Et puis, tu ne me parles plus. Quand je pleure, tu ne viens pas. Quand je ris, tu ne viens pas. Mais tu vas me laisser ici pour aller chez un cadre du RLDP pour aller faire amitié avec lui. Moi, je te fais quoi? Alors que tu dis que c'est le RLDP qui est à la base de tes malheurs.
Mais moi qui ne suis pas la base et qui suis dans le malheur avec toi, tu ne me parles pas. Voilà ce que nous avons fait de notre société. Donc, mes soeurs, mes mamans, chaque chose a son temps. C'est Dieu lui-même qui a disposé les choses pour qu'aujourd'hui je sois devant vous. Parce que je sais qu'il y a 2 ans, 3 ans, si le professeur Kako avait, tu vas prendre un genou comme le... Il ne faut pas nous fatiguer ici. On ne fait pas. Alors que je n'ai rien fait. Mais c'est Dieu. Il est temps que nous arrêtions de nous disputer, de nous palabrer pour rien. Pour rien. Et tant que nous nous palabrons, nous sommes à la marge, en marge de la société. Parce que tant qu'on est en palabre, on est dans le trou. Parce que quand tu veux sortir, on te tire par le pied. On est tous là, dans la gadoue, dans la souffrance, et personne n'émerge. Parce qu'on n'est pas unis et nos cœurs ne sont pas bien. Donc vraiment, moi, voilà ce que je suis venu vous proposer. Qu'on puisse s'aimer, comme elle dit, et qu'ensemble, on puisse s'accorder sur ce qui nous intéresse, sur l'intérêt général. Quel est l'intérêt général pour les femmes et les filles de Gagnon? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que nous voulons pour nous, pour notre communauté, pour notre ville, pour notre village? Qu'est-ce que nous voulons? C'est ça qui doit nous mettre en mouvement. Et non, je n'aime pas, j'aime. Si tu m'aimes pas, tu m'aimes, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'on fait ensemble pour que nous tous, nous soyons pieds? C'est ça la politique. C'est ça la politique. La politique, c'est aller à la pêche du développement pour sa communauté, pour son pays, pour son village, pour sa région. Voilà la politique. Ce n'est pas entretenir la parole les uns envers les autres. Vraiment, voilà ce que moi, je suis venu vous dire. Moi, je suis à votre disposition. Je suis à votre disposition. Et je ne suis pas seule à votre disposition. Je sais que vous avez également des frères, des enfants et tout ça qui sont à Abidjan, qui ont envie d'être utiles, mais ils ont peur. Tu vas les faire, ça va crier sur toi. Aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à nous entendre. Si je pars d'ici, qu'un de vos enfants, un de vos frères vient vous dire, mais pourquoi vous avez invité Kylian, je vous dis que toi-même va parler avec elle. Renvoyez-le vers moi pour que nous deux on se réconcilie et qu'on soit nombreux la prochaine fois à venir nous faire du bien. C'est cela faire la politique, au service de sa communauté, au service du pays. Mes chères mamans, mes chères soeurs, mes chefs, merci beaucoup de votre présence. Merci de soutenir l'union. Vous voyez, tous nos aînés ne sont pas là. La prochaine fois, on se fera fort de les visiter un à un pour que la prochaine fois, tous les cadres soient là. Parce que moi, là où je viens, parce que quand tu es femme, tu viens de chez ton mari. S'il y a une activité comme ça, tous les cadres seraient là pour venir soutenir le monde. Ce que j'ai vu là-bas, je veux qu'on fasse ça ici aussi. Et pourtant, il y a tous les partis là-bas aussi. Hein. Mais l'intérêt général, il ne badine pas. Même quand ils ne se parlent pas, mais quand on dit qu'ils viennent. Ils viennent et chacun met la main à la pâte parce qu'on dit qu'il faut aller honorer les mamans. Qui n'a pas de maman? Ils viennent tous. Donc, il faut que, avec nous, avec vous, nous puissions visiter tous nos aînés, tous les cadres. On a le temps, un an, on va se donner un an avant la prochaine fête pour qu'à la prochaine édition, nous soyons tous là, autour de vous, pour célébrer nos moments. C'est une occasion pour nous retrouver. Donc, vraiment, on compte sur vous pour nous aider dans ce sens. Parce que vous savez, la gérontocratie en pays BT est très fort. Je vais me prendre à toi une petite fille comme ça, il y a quoi? Bon, c'est pas ça. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre présence. Merci à toutes mes mamans et que Dieu nous bénisse.